1 Samuel, chapitre 17. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphes-Dammim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla, et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne, et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze, et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser, et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Or David était le fils de l'Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. À l'époque de Saül, cet homme était vieux, d'un âge avancé. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Voici le nom de ces 3 fils partis pour la guerre : Eliab, l'aîné, Abinadab, le deuxième, et Shamma, le troisième. David était le plus jeune, et les 3 aînés avaient suivi Saül. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David : « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et poussait des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait au gardien du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les 2 armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait : « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui : « Que fera-t-on
pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répéta les mêmes choses en précisant: voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes, et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit: pourquoi es-tu descendu ici, et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül: que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta: l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David: vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé, mais il dit à Saül: je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière et y prit une pierre, et la lança avec sa fronde.
il frappa le Philistin au front, et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivirent jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent sur le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et Écron. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. David prit la tête du Philistin et l'amena à Jérusalem, et il déposa dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il le fils? Abner » Abner avait répondu, « Aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. » Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, avait dit le roi. Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu le fils, jeune homme » Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur, Isaïe, le Bethléemite. » 1 Samuel, chapitre 18. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles, et elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité, il prit très mal la situation. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül, qui eut des accès de délire au milieu de sa maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance en se disant « Je vais clouer David contre la paroi. » Mais David l'évita par 2 fois. Saül éprouvait de la peur vis-à-vis de David parce que l'Éternel était avec David, alors qu'il s'était retiré de lui. Il l'éloigna de lui et l'établit chef de 1000 hommes. David partait en campagne et en revenait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Voyant qu'il réussissait toujours, Saül avait peur de lui. En revanche, tout Israël et tout Juda aimaient David parce qu'il partait en campagne et en revenait à leur tête. Saül dit à David « Je vais te donner en mariage ma fille aînée,
Mérab. Seulement, serre-moi comme un vaillant homme et mène les guerres de l'Éternel. » Il se disait: je ne veux pas porter la main contre lui, que ce soit les Philistins qui le fassent. David répondit à Saül: qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie? Et qu'est-ce que le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsque le moment où Mérab, la fille de Saül, devait être donnée en mariage à David, arriva, elle fut donnée à Adriel de Méhola. Michal, la fille de Saül, tomba amoureuse de David. On en informa Saül, et cela lui plut. Il se disait: je la lui donnerai en mariage. Ainsi, elle représentera un piège pour lui, et il tombera sous les coups des Philistins. Saül dit une nouvelle fois à David: aujourd'hui, tu vas devenir mon gendre. Saül donna l'ordre suivant à ses serviteurs: parlez en secret à David et dites-lui: le roi a de l'affection pour toi, et tous ses serviteurs t'aiment. Deviens maintenant son gendre. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles à David, et il répondit: croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Je ne suis qu'un homme pauvre, sans importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit: voici comment vous parlerez à David. Le roi ne réclame aucune dot. Toutefois, il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le projet de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et ce dernier accepta les conditions qui lui étaient posées pour devenir le gendre du roi. Avant le délai fixé, David se leva, partit avec ses hommes, et tua 200 Philistins. Il rapporta leurs prépuces et livra tous au roi afin de devenir son gendre. Alors Saül lui donna sa fille Michal pour femme. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Quant à sa fille Michal, elle aimait David. Saül eut de plus en plus peur de David, et il fut toute sa vie son ennemi. Chaque fois que les princes des Philistins partaient au combat, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre.